Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres, une première depuis quasiment 6 ans. Le chef de l'État était aujourd'hui face à la presse. Joseph Kabila a donné sa lecture sur plusieurs sujets d'actualité, dont la brouille diplomatique entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le gouvernement va bientôt libérer quelques prisonniers. Le ministre de la Justice, que vous suivrez tout à l'heure, a signé un arrêté portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à nous faire confiance. Ça faisait quasiment 6 ans que Joseph Kabila ne s'est pas directement adressé aux médias, chose faite ce vendredi où le président de la République était face aux journalistes invités au Palais de la Nation sans exclusive. Au menu, l'évolution de la diplomatie, les relations avec la Belgique et tout naturellement le processus électoral. Kibambi Shintoa Munmourvel et Lukungu pour ce reportage. Face à face, Kabila presse ce vendredi en fin de matinée. Près de 6 ans que les journalistes attendaient d'obtenir l'information de la première bouche autorisée en République démocratique du Congo. Et ils ont été bien servis. Contrairement à ce qui se fait d'ordinaire, c'est le chef de l'État en personne qui a pris la parole pour passer en revue la situation générale du pays avec un accent particulier sur l'évolution de la démocratie en RDC. Qui avait tué la démocratie dans ce pays après l'avènement à l'indépendance, s'est interrogé Joseph Kabila. 6 mois seulement après le 30 juin, le Premier ministre Lumumba était assassiné. Sans les nommer, il leur demande de faire montre d'humilité au lieu de s'ériger en donneur de leçons. Aujourd'hui, le Congo n'a pas à rougir en termes de démocratie. Les partis politiques ne se comptent plus, la presse s'exprime librement. On compte une multitude de radios, de télévisions et de journaux. Une liberté de presse à outrance qui frise quelquefois le libertinage. Ensuite, le président de la République a effleuré les premières élections de 2006 avec leur suite de contestation par une frange de l'opposition et du clergé catholique. Et rebelote en 2011. Aujourd'hui, il est question d'organiser des élections sans reproche. Question que Joseph Kabila s'est posée. Pourquoi les élections n'ont-elles pas été organisées en 2016? Sa réponse, tous les moyens avaient été orientés vers l'éradication du M23 qui occupait alors une portion du territoire national. Au chapitre diplomatique, le président de la République a réaffirmé que les relations avec les 9 pays limitrophes sont au beau fixe, tout en reconnaissant qu'il existe encore des problèmes de réfugiés avec la République centrafricaine, le Rwanda et le Burundi, sans occulter le problème d'un trafic transfrontalier de minerais. Avec nos autres partenaires, rien à redire, sauf bien évidemment avec la Belgique qui continue à ne pas respecter la République démocratique du Congo et à marcher sur sa dignité, avant de marteler avec force le refus de toute forme de diktat. Quant aux relations avec la MONUSCO, elles devront être clarifiées, voire envisager le départ des casques bleus après quasiment 20 ans d'une présence infructueuse. Et face à Joseph Kabila, justement, des journalistes qui, de toute apparence, n'attendaient que cette occasion pour assouvir leur soif de recevoir de la bouche du chef de l'État des réponses à leurs différentes préoccupations. Retour sur quelques-unes de ces questions dans ce commentaire. Le droit à manifester librement sans que répression s'en suive toujours, une véritable préoccupation que les journalistes n'ont pas hésité à soumettre au chef de l'État. À ces sujets, Joseph Kabila n'a pas eu besoin d'éluder quoi que ce soit. Le président de la République a donné sa lecture. C'est que tout d'abord, c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu le leur, et parmi eux les innocents, le policier et quelques manifestants. Et je pense que ce n'était pas du tout nécessaire. Une manifestation ne doit pas conduire à une situation de mort d'homme. Non, pas du tout. Autre sujet sur lesquels sont prévenus les journalistes, ce sont les assurances attendues du chef de l'État quant à la tenue des élections et au respect du calendrier électoral. Mais aussi une question au pilori, celle de savoir si Joseph Kabila ne se représentera plus comme candidat.
Bonjour Monsieur le Président, Florence Maurice, RFI. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Veuillez remettre une copie à ma petite sœur ici, journaliste du RFI. Donc vous ne serez pas candidat? On va vous remettre la Constitution de la République. Une copie, dis-moi, une copie de la Constitution. Merci. Et 17 années de Joseph Kabila sont marquées par plusieurs événements. Sur le plan politique, par exemple, l'on retiendra que la RDC a connu plusieurs dialogues dans des contextes particuliers. Retour sur les 4 principaux dialogues dans cet élément signé Jephté Kitsita. Le 26 janvier 2001, Joseph Kabila accède aux hautes charges au sommet de l'État à un moment où le pays est déchiré par plusieurs rébellions. Dans son discours d'investiture, Joseph Kabila n'ignore pas tous les défis qui l'attendent. Sur le plan politique, le challenge consistait d'abord à réunifier le pays et à restaurer l'autorité de l'État, ce qui conduira au premier dialogue à Sun City en 2002. Un dialogue qui réunit la classe politique congolaise et les chefs des différents groupes rebelles. Résultat, ce dialogue accouche d'une formule unique au monde, le 1+4, soit un président qui gère le pays avec 4 vice-présidents. Après les élections de 2011, la deuxième expérience après celle de 2006, les résultats qui donnent Joseph Kabila pour vainqueur est contesté par l'opposition, ce qui conduit au deuxième dialogue, les concertations nationales. Du 7 septembre au 5 octobre 2013, la classe politique et sociale se réunit avec pour objectif de renforcer la cohésion nationale et la consolidation de la paix. La première force de l'opposition, l'UDPS, et d'autres formations brillent par leur absence. À l'issue de ces concertations, 679 recommandations sont formulées. La crise n'étant pas résolue, le chef de l'État Joseph Kabila convoque un nouveau dialogue sous l'égide du facilitateur Edem Kodjo. C'est le 3e dialogue. Du 1er septembre au 18 octobre 2016, la classe politique congolaise et sociale se retrouve une fois de plus autour d'une table. Cadre choisi, la cité de l'Union africaine. L'UDPS ne prend toujours pas part à ce dialogue. L'UNC de Caméré, le CDR de Jean-Lucien Boussa ou encore l'ADT de José Makila y prennent part. À l'issue de ces assises, Sami Badibanga, transfuge de l'UDPS, est nommé Premier ministre et vient alors le 4e et dernier dialogue convoqué par le chef de l'État en décembre 2016 qui mandate la SENCO à conduire les débats. Cette fois-ci, ça y est, l'inclusivité est au rendez-vous. L'UDPS et les autres poids lourds de l'opposition participent aux travaux. La signature de cet accord entre les signataires et opposition non signataire de l'accord du 18 octobre 2016 est enfin intervenue le 31 décembre 2016, après plusieurs tractations, ce qui évite le pire au pays, après la non-organisation des élections dans les délais prévus. En 17 ans, Joseph Kabila s'est avéré donc être un homme de dialogue sur le plan politique, même si du reste, les opinions demeurent très partagées quant à la mise en œuvre des engagements pris par les participants au dernier compromis politique. Et au PPRD, on n'a pas voulu passer sous silence ce 17e anniversaire de la cession de Joseph Kabila au pouvoir. Le café politique de ce vendredi était consacré. Les détails à suivre dans nos prochaines éditions d'information. L'actualité, c'est aussi cette bruit diplomatique entre la RDC et la Belgique. Comme vous le savez, la maison Schengen, une sorte de consulat européen géré par la Belgique qui délivre aux Congolais des visas pour l'Union européenne, sera bientôt fermée. Au PPRD, on soutient la décision des autorités congolaises, mais pour Jean-Claude Vemba, la mesure est inopportune. Félix Ilunga, Anita Kunga et Théodore Chitoli pour le reportage. L'espace Schengen comprend 17 pays européens dont la Belgique en tête, assurant la direction de la maison d'octroi des visas à Kinshasa. Depuis 48 heures, le gouvernement congolais a exigé la fermeture de la maison Schengen et l'arrêt du programme de la nouvelle agence belge pour le développement, ex-CTB, en République démocratique du Congo. Au parti présidentiel, le PPRD, la messe est déjà dite. La mesure de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le principe de réciprocité. En toute indépendance, on pense qu'on peut laisser
chaque pays s'occuper de ses visiteurs. C'est une toute petite décision que... Et puis, une maison Schengen, nous avons grandi dans ce pays. Nous avons voyagé avant qu'il y ait des maisons Schengen. Mais où est-ce que nous avions nos visas? Pour le député national de l'opposition Jean-Claude Vouemba, la décision du gouvernement est en faveur de Congolais. En ce qui concerne la maison Schengen, est-ce que la maison Schengen c'est belge? Il faudrait déjà commencer d'où vient l'origine de la maison Schengen. C'est le Portugal, c'est l'État portugais qui a demandé aux Belges d'avoir la maison Schengen en Afrique afin que les visas soient un visa communautaire. C'est une perte et c'est un dommage grave que le peuple congolais va subir par rapport aux nantis et aux bourgeois. La mesure des autorités congolaises est consécutive à celle de la Belgique qui a décidé de réviser sa coopération avec la République démocratique du Congo, coupant l'aide de 25 millions d'euros et reversée dans la société civile et les ONG. Et justement, la brouille entre la Belgique et la RDC était parmi les questions posées par les journalistes lors de ce point de presse. Pour Joseph Kabila, la Belgique a pris une décision et la RDC, en pays souverain, en a pris une autre. Je vous propose de suivre cet extrait. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu beaucoup de mal à changer la mentalité des Congolais. J'ai comme l'impression, je peux me tromper, que tous les chefs d'État que nous avons eus n'ont pas non plus évolué au moins sur un point. C'est-à-dire, tous les pays peuvent parler, mais lorsque la Belgique parle, on ne peut même pas l'ignorer. Tout de suite, c'est une décision, j'allais dire, spectaculaire. Est-ce que je suis dans le bon? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On a été... Est-ce qu'on a vu, monsieur le Président, quand Mzé, quand la Belgique parlait, Mzé se cabrait. Le président Mobutu, quand la Belgique parlait, il était dans tous ses États. Le président Kabila, la Belgique a parlé, paf. La Belgique a levé l'option de suspendre, je ne sais pas, suspendre la coopération ou l'octroi de 25 millions de dollars à la RDC. Ben, 25 millions de dollars, c'est 25 millions de dollars ou 25 millions d'euros? Parce que on a un porte-parole de la Belgique ici. Hein? C'est combien? 25 millions d'euros. 25 millions d'euros. Ce que vous ne savez pas, c'est que depuis une année ou deux, nous avons eu des contacts avec la Belgique, où le responsable. Et notre discours a été clair. Vous devez arrêter de comploter contre notre pays. Et on a des éléments à l'appui. Je constate seulement que la Belgique a annoncé une décision, la République démocratique du Congo a fait la même chose. C'est la réciprocité en ce qui concerne les relations diplomatiques. Qu'est-ce que je dois encore dire? Il n'y a plus rien à dire. Quelqu'un me disait un jour, vous savez, un Belge d'ailleurs, au Congo, on nous appelle, nous Belges, le Noko. Noko, c'est oncle. Mais moi, je pense qu'il faut qu'elle soit des cousins. On est des cousins. Alors, si c'est Noko ou cousin, peu importe, mais entre l'oncle et le cousin, il faut toujours qu'il y ait ce respect, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Kibambi Shinto.
La suite du journal avec vous, Gloria Nsea, pour évoquer justice avec l'arrêté signé par le ministre de tutelle portant amnistie pour les faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques, la hausse du prix du carburant et aussi l'opération Jeudi sinistre à la Société nationale d'assurance. Gloria Nsea. Exactement, bienvenue Baboua. Le ministre de la Justice a signé un arrêté portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Ils sont au total 10, mais le garde de Sceaux a annoncé également l'autorisation probable de certains prisonniers malades pour leur permettre d'aller se faire soigner. Rachel Kichita et Eric Ndongala. Il s'agit du tout premier arrêté ministériel signé par le ministre de la Justice depuis le début de cette année, dans le cadre des mesures de décrispation politique. Pour cette première vague de l'année 2018, ils sont 10 à bénéficier d'une amnistie. Donc chacun de vous recevra cette farde avec tous les arrêtés que j'ai pris jusqu'à présent, y compris celui que j'ai pris ce matin, qui va permettre à une dizaine d'individus de sortir de prison dans les 48 heures. La commission continue à travailler et une fois par mois, je vous ferai part des mesures que j'aurai prises et je vous remettrai le même type de documents. Donc je vous ai invité pour vous faire part de cela. Pour ce qui est des prisonniers malades, le ministre de la Justice rassure, aucun prisonnier ne sera empêché d'aller suivre ses soins à l'étranger si le besoin s'impose. Quelques cas semblables à celui de M. Kungwa Mwanza ont été envoyés par moi chez le ministre de la Santé pour lui permettre de vérifier effectivement les rapports que j'ai reçus sur l'état de santé de tel ou tel individu. Si les médecins de la République confirment que leur état de santé nécessite que je puisse les sortir des prisons, qu'on leur permette d'aller se faire soigner à l'extérieur, nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait des gens qui meurent en prison. Je signerai l'arrêté et j'autoriserai leur départ. Vous avez certainement remarqué, le prix du carburant à la pompe a connu un léger ajustement. Il est passé de 1730 francs congolais à 1810 le litre. C'est suite à des contraintes majeures qui obligent le gouvernement à s'aligner sur une tendance désormais internationale. Une augmentation qui passe mal auprès de l'opinion. Valérie Dambou et Jéreso Chimanga. Les litres d'essence à la pompe viennent de franchir la barre de 1800 francs. Passant de 1700 à 1810 francs, le gouvernement explique la hausse par la nécessité d'aligner le taux de hydrocarbures sur les fluctuations du baril de pétrole sur le marché international. Une hausse qui passe mal auprès des usagers de la route, tels ces chauffeurs de taxi rencontrés ce matin. C'est possible que en 2017, le carburant est mati 5 fois. Sinon, année, moi, il y a fait le carburant et kendomata. 10 litres et comme 18 100 francs. Et l'équipe a 10 $. Et ça l'a raté. Donc nous avons travaillé, c'est depuis carburant et Zaka, na 1000 francs, 1400, le même prix. Tina minute au carburant et Mathieu 1810 francs. Donc, tout ça est l'euro salaté. Déjà, des voix s'élèvent en vue de concertation entre la commission tarifaire de l'association de chauffeurs congolais et l'hôtel de ville pour l'harmonisation du prix de la course. Président Nabiso a seko aloba ke azo a côté réunion na gouverneur na ministre provincial ya transport ti lelo tozela kaka baloba ke ba o matila biso pe transport parce que biso pe tout ndeto mona pasi et ça normal te biso ta na problème o matisa te mais tozo lingande ba kitile biso ne carburant so bazo matisa carburant ça dépend ya programme ne ba o sala mais ba matile biso pe transport parce que biso to ko kapete. La révision de la hausse de produits pétroliers aura un impact certain sur les prix des biens et services déjà soumis à une surchauffe portée par la dépréciation de la monnaie nationale.
La Société nationale d'assurance n'a pas dérogé à ses règles traditionnelles d'apporter son soutien aux sinistrés. Cette institution d'assurance congolaise a traité et payé 128 dossiers au cours de l'opération Jeudi sinistre de cette semaine. Anita Kangoudia, Tapi Lutunou et Jireso Chimanga. Les 211 dossiers ont été traités et payés dans 23 des agences de la Société nationale d'assurance. À la direction générale, l'assureur national a indemnisé 95 victimes, 13 victimes indemnisées également dans chacune des agences de la Gombe et Limité. Entre-temps, 9 dossiers traités et payés à l'agence de l'Ancélé Maluku, un dossier de moins à celle d'Ndjili. Tandis que dans chacune des agences de Ndolo et Sainte-Thérèse, l'institution d'assurance congolaise a indemnisé 7 victimes. Au même moment, l'entreprise que dirige Carole Aguito Amela a traité et payé 6 dossiers à l'agence de Kitambo. Les agences du commerce Kassavubu et du 30 juin ont indemnisé chacune 5 victimes. Pendant ce temps, 4 victimes indemnisées dans chacune des agences de Barumbu et Kingabwa. Dans les agences de Funa, Wilringiringiri et Sosimat, la SONAS a payé 12 dossiers en raison de 3 dossiers par agence. 2 victimes indemnisées dans chacune des agences des Bandalungwa, Lemba et Mongafula. Enfin, une seule victime indemnisée dans chacune des agences d'Mbeteke, Fikine et Massina. Hors de nos frontières, face à face ce vendredi à Davos en Suisse entre Donald Trump et Paul Kagame, le président américain a prié le dirigeant rwandais de transmettre ses sentiments chaleureux au chef d'État du continent qui s'était récemment insurgé contre des propos blessants attribués au président américain. Couvrant son interlocuteur de propos et le jeu, Donald Trump a parlé d'une excellente discussion absolument merveilleuse avec le chef d'État africain qu'il a eu le grand honneur de rencontrer. Paul Kagame a lui jugé que l'entretien avait été bon, ajoutant que les deux hommes avaient parlé d'économie et d'échanges commerciaux. Mesdames, Messieurs, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Gloria Nseya sera demain à 13 h pour l'édition de la mi-journée. Merci de continuer à visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Au revoir. Il a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, Kabongo Ngala Mouloumé Désiré, décédé le 16 janvier 2018 de suite d'une longue maladie. La famille Kabongo et Gaylor Mambou informent aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de la clinique Bondeko interviendra ce samedi à 12 h. Il sera exposé à l'espace Bia à Limité, 17e rue industrielle sur la route poids lourd, référence ça du royaume des témoins de Jéhovah. L'enterrement aura lieu dimanche 28 janvier. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu M. Kabongo Ngalamouloumé Désiré de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, Kabongo Ngalamouloumé Désiré, décédé le 16 janvier 2018 de suite d'une longue maladie. La famille Kabongo et Gaylor Mambou informent aux amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de la clinique Bondeko interviendra ce samedi à 12 h. Il sera exposé à l'espace Bia à Limité, 17e rue industrielle sur la route poids lourd, référence ça du royaume des témoins de Jéhovah. L'enterrement aura lieu dimanche 28 janvier. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu M. Kabongo Ngalamouloumé Désiré de garder une pensée pieuse en sa mémoire.